Bienvenue sur la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler du financement. Pour obtenir un financement, on a deux options. Un financement classique et un financement hors circuit bancaire. Nous, chez Laforêt, on a une personne dédiée qui fait au quotidien tout ce que je vais vous détailler dans cette vidéo. Pour monter un dossier de financement, le banquier va avoir besoin d'un certain nombre d'éléments. On a trois grandes familles. Le premier élément, c'est des données vous concernant vous ou votre associé éventuel. Donc ça va être un CV détaillé, votre avis d'imposition, une fiche patrimoniale. Deuxième élément que le banquier va regarder, c'est les aspects études de marché. Et le dernier point, on va parler de compta. C'est votre bilan prévisionnel. C'est votre plan de bataille pour aller conquérir des parts de marché. Si je détaille la partie comptabilité, donc la partie du business plan, on va avoir 6 grandes familles. Le premier item va lister l'intégralité des postes qui vont constituer votre enveloppe d'emprunt. Donc on va avoir les travaux intérieurs, le mobilier, les enseignes, l'informatique, la téléphonie. Tous ces éléments-là vont venir poste par poste en hors taxe être la totalité de ce que vous allez emprunter auprès de vos partenaires bancaires. Deuxième élément, on va avoir le tableau d'amortissement du prêt sur 7 ans. C'est là où vous allez pouvoir faire intervenir le remboursement du capital et des intérêts. Si vous arrivez sur des montants empruntés assez importants, on peut monter sur 9 à 10 ans. Troisième point, vous allez pouvoir travailler sur un bilan prévisionnel qui va vous permettre de croiser votre chiffre d'affaires avec vos charges et c'est là où on va pouvoir définir la rentabilité et voir combien vous allez pouvoir vous payer. Et surtout pour le banquier, si vous allez pouvoir le rembourser ou non. Quatrième élément, on va arriver sur un élément qui est la trésorerie. Combien il y a d'argent sur le compte sur la première année, sur les 12 premiers mois. Élément très important puisque si vous veniez être en trésorerie négative, ça veut dire que pour le banquier, vous êtes en cessation de paiement. C'est une erreur que souvent les porteurs de projets font. Votre trésorerie doit être positive. On continue avec le cinquième point, on va avoir les immobilisations corporelles ou incorporelles. C'est la dépréciation du matériel. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais si vous voulez que je revienne sur ces éléments, n'oubliez pas de poser des questions dans les commentaires. Et dernier élément, on va travailler sur la CAF, la capacité d'autofinancement de la structure. Sa capacité à générer du cash pour pouvoir notamment rembourser l'emprunt que vous allez solliciter. Une fois votre dossier finalisé, je vous conseille de l'imprimer. Le but est de pouvoir laisser un exemplaire à chaque rendez-vous bancaire et mon conseil, c'est de voir plusieurs agences bancaires. Ainsi, vous pourrez les mettre plus tard en concurrence. Lors de cet entretien, il va falloir convaincre et séduire. Il faut que le banquier puisse croire en vous et croire dans votre projet. Chez Laforêt, on travaille directement avec le pôle franchise de chaque banque. Une fois que le dossier a été déposé, il va être étudié. Si le banquier vous finance, attention, il vous finance sous conditions. Quelles sont ces conditions? La première, c'est que vous prêtez de l'argent avec un taux. Donc il faudra payer des intérêts pour pouvoir rembourser votre crédit. Deuxième condition, ils vont en général utiliser BPI. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est BPI, Banque Publique d'Investissement. En règle générale, BPI vient contre-garantir 50% des sommes empruntées. Troisième condition, c'est le nantissement de votre fonds de commerce. Vous allez créer un outil de travail qui aura de la valeur. Cet outil de travail s'appelle un fonds de commerce. La banque va prendre une inscription, un peu comme une hypothèque sur une maison. Vous ne pourrez pas le vendre tant que vous n'aurez pas remboursé votre crédit. Et dernier élément, elle vous a financé vous porteur de projet. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait en règle générale? C'est de mettre une caution sur le porteur de projet. Le but de cette caution, c'est d'éviter que le porteur de projet change alors que le prêt n'a pas encore été remboursé. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit d'aller voir plusieurs enseignes bancaires pour pouvoir, lorsque vous avez plusieurs offres, jouer la concurrence et négocier les conditions les plus favorables pour la création de votre entreprise. Le financement hors circuit bancaire, premier point que vous allez trouver, c'est un financement familial. En général, ce qu'on appelle les business angels, ils vont vous permettre, c'est un apport familial, de pouvoir démarrer votre activité. Deuxième élément, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'est de pouvoir obtenir un prêt d'honneur. Ces prêts d'honneur sont disponibles au niveau des CCI de 5 à 30 000 euros à taux zéro en prêt personnel. Dernier élément, c'est le crowdfunding qui va vous permettre sur Internet de pouvoir lever des fonds. Vous avez des internautes qui vont regarder votre projet. Si vous arrivez à les séduire, ils vont investir dans votre entreprise.
Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.